Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi BG. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube. Yedi, abonne-toi sur ma page Facebook, tu attends quoi? Si tu aimes mes vidéos, si tu aimes mes vérités, n'oublie pas de t'abonner. Au moins si tu t'abonnes là, ça peut me donner encore le courage de dire, ah franchement, il y a des gens qui s'abonnent, hein. C'est que je vais avoir au moins là, le courage de venir m'exprimer, de venir dire, de venir casser le papo, que c'est qu'ils appellent papo. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo de 10 à 9 minutes de Don Gravano qui aujourd'hui qui a la liste des gens qui ont disparu dans le temps de Gbagbo où il était au pouvoir. Des gens qui ont perdu la vie dans le gouvernement où Gbagbo était au pouvoir. Écoutez très bien ce qu'il va dire. Parce qu'on voit aujourd'hui, on voit sur la toile que quand Gbagbo s'en fait ses conférences, ses meetings, c'est Gbagbo qui dit non, lui il n'est pas là pour emprisonner des gens. Lui, quand tu l'insultes, lui il t'insulte en retour. Mais en principe, quand il dit, toi tu n'es pas là pour emprisonner des gens, ok. Mais toi tu fais quoi? Parce que tu ne peux pas me dire non, que toi tu as insulté. Ce que toi tu as insulté, là, Gbagbo vient, tu vas nous dire c'est qui tu as insulté. Qui t'a insulté, puis toi tu es venu de répondre. Il faut venir nous dire. Si ce n'est pas les journaux, vous pouvez montrer, hein, tout est sur le net. Vous pouvez dire, bon, telle année, telle date, tel jour, partez sur les journaux, ça est là. Nous, on va taper. Il y a des gens qui ont l'argent pour aller si les journaux là et on vont faire sortir. Arrête ça quand même. Voici quand Gbagbo était au pouvoir, des gens qui ont disparu en Côte d'Ivoire. Donc Gravano à la liste de cette personne qui ont perdu la vie. C'est pas moi. Oh. Écoutez très bien, il va citer les noms et il va décortiquer aussi le pourquoi on les a arrêtés et le pourquoi ils ont mis d'autres en prison et le pourquoi ils ont assassiné d'autres. Écoutez très bien. Parce que si on dit cette histoire de la rébellion, cette histoire des bêtises qui se passent en Côte d'Ivoire, ceux qui sont là, ils parlent du passé. Oui, on va faire, oui, c'est Alassane qui a fait ceci. Oui, quand on les parle, oui, c'est ça. Oui, la rébellion a fait que Gbagbo a fait ça. Mais vous avez fait qu'il y a des gens qui vont aller fouiller en bas aussi et dans le passé aussi pour vous rattraper. Vous voyez, non? Moi, quand je vous dis, il y a des choses, si tout, des gens qui sont Gbagbo, des gens qui sont opposants, pas Gbagbo seulement, des gens qui sont opposants. C'est vous commencez d'abord et après des gens viennent terminer. Ah, c'est ça, tu es là. Hein. Ce qu'on peut faire, moi je vous dis toujours, la réconciliation. Pourquoi on ne peut pas parler de la réconciliation? Pourquoi on ne peut pas sensibiliser la jeunesse ou si on ne peut pas sensibiliser au moins les Ivoiriens pour oublier le passé, pour aller s'enrôler, pour avoir sa carte d'électeur, pour être prêt à aller voter. Mais vous êtes là, c'est dans le passé. La guerre, tuerie, oui, ils ont assassiné telle personne. Oui, moi je ne suis pas là pour assassiner. Moi je suis là pour répondre des injures. Moi je suis là, oui, moi je suis comme ça. Donc tu es en train de vilipender d'autres. Mais tu ne sais pas que quand toi-même tu as dit quand tu marches, tu laisses tes traces. Oh, tu as fait des dégâts, ça c'est plus trace. Tu as fait des dégâts que les gens, on appelle ça extrait. Parce que donc Gravano il a la liste des victimes, des gens qui sont morts, des gens ils ont mis en prison. Et mais tout, on dit tout. Ah, il y a lui là son nom là, vraiment, ça me blesse la bouche. Tout. Bon, la famille, voici donc Gravano, il va parler, on va avancer. Sinon, le nom de tout. On connaît, notre Kafana connaît, le même Kafana connaît, a été arrêté par Laurent Gbagbo. Et ça aussi, c'était en 2000. Et selon lui, que c'était pendant une marche que ces gens ont été arrêtés pendant une marche. Mais il a oublié, on va lui rappeler ça. Ali Koulibaly a été arrêté par Laurent Gbagbo en 2000. Kafana Koné a été arrêté par Laurent Gbagbo en 2000. Soul Toussoul, qui est aujourd'hui en prison. Mais à l'époque, qui était RDR, à ce moment-là, il n'avait pas suivi Soro dans son intention de prendre le pouvoir par les armes. Soul Toussoul a été arrêté par Laurent Gbagbo. Tout le monde se souvient bien de cette photo sur le journal Le Patriote, où il y a le dos le dos ensanglanté. C'était sous Laurent Gbagbo. Peut-être Laurent Gbagbo l'a oublié ça, mais on va lui rappeler ça. Il y a Soul Toussoul. Il y a le fils de la chancelière Henriette Dagri Diabaté. Ouais, manière, comment tu vois. Le fils de la chancelière Henriette Dagri Diabaté, qui s'appelle Philippe Kaboré. Le monsieur, il a été frappé, jusqu'il a perdu un œil. C'était sous Laurent Gbagbo. Et après ça, il a été jeté en prison. Ça, Laurent Gbagbo pense qu'on a oublié ça. On n'a pas oublié ça. Il y a Ali Keïta.
à l'époque, était porte-parole adjoint du RDR. Il a été arrêté. Et l'accusation qu'on l'a portée, si vous vous rappelez bien, il était en tenue, ils ont fait porter une tenue d'oiseau pour dire qu'il voulait s'envoler comme un oiseau. C'est l'accusation qu'ils ont portée. Et tout ça pendant une marche. Et que c'était des dozos qui ont été recrutés. Ali Keïta a été arrêté à l'époque là. Et que sur lui, il y avait des poudres de fusil. Et qu'il s'apprêtait à s'envoler comme un oiseau. Voilà l'argument qu'ils ont envoyé à l'époque. Ali Keïta a été arrêté. Avant que lui, au moins, après qu'il change de position de Laurent Gbagbo, mais il a été arrêté. Ali Keïta. Et Laurent Gbagbo, il oublie ça. Et il était porte-parole adjoint. Et à son âme, camarade H, qui a été éliminé après par les miliciens de Laurent Gbagbo, a été arrêté. Et ça, c'était en 2000. Voilà. Jean-Philippe Kaboré, il a été arrêté. Ils l'ont frappé, il a perdu un œil. Et après, on les a jetés en prison. Et nous, on n'a pas oublié ça. Si Laurent Gbagbo a oublié ça, nous, on n'a pas oublié ça. Donc, ça, c'est un fait très important. Et ils ont été arrêtés et jetés à la Maca. Et que, après même, on les a libérés sans preuve, parce qu'il n'y avait même pas de preuves contre eux. Laurent Gbagbo a oublié ça. Et ça, c'est ceux qui ont eu la chance qui partent en prison. Hein. Ok, je continue. Février 2001, c'était sur le pouvoir de Laurent Gbagbo. Jean-Jacques Béchot, paix à son âme, en ce moment, il était conseiller politique du président de la République actuel. Le président Alassane Ouattara était conseiller politique du président de la République. Il a été arrêté, vous vous souvenez bien, complot de la cabine téléphonique. Vous vous souvenez des autres, j'espère que tu vas bien. Complot de la cabine téléphonique, vous vous souvenez bien de ça. Et que, ils sont partis, d'après eux, ils sont partis chez lui et ils ont découvert des machettes, qui voulaient faire coup d'état avec machette. On se souvient bien de ça. Il a été arrêté, il a été frappé, il a été humilié et il a été jeté en prison. Après, MSN les réfléchis, ils les ont libérés sans motif parce qu'il n'y avait pas de preuves contre eux. Ça a été sur Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo, il a oublié ça. On va lui rappeler ça. Ok. En juillet 2002, vous vous rappelez bien d'Ahmed Bassam. Vous vous rappelez bien d'Ahmed Bassam, l'ex-PDG de la société H. Voilà, SPD de la société H. Ahmed Bassam a été arrêté sous Laurent Gbagbo. Et on l'accusait de soutenir financièrement des hommes politiques et un parti politique faisant allusion au RDR à l'époque. Il a été arrêté, il a été même condamné 20 ans de prison. Qu'il voulait faire un coup d'état. Et ils n'avaient aucune preuve contre lui. Vous comprenez? Voilà. Ça c'était sur Laurent Gbagbo. Et comme Laurent Gbagbo a oublié ça, on va lui rappeler ça. Je continue. Octobre 2002. Il y a un monsieur qu'on appelait Damini Bazouma. Il était le président, on l'appelait recteur. Il était le président des grains de Côte d'Ivoire. Et comme sous Laurent Gbagbo, il disait que c'est dans les grains que les militants de RHDP se retrouvent pour comploter contre son pouvoir, ce monsieur-là, il a été arrêté. Il a été arrêté et il a été accompagné. Hein? Il a été accompagné à la présidence, sur le sous-sol de la présidence. Il a été frappé. Il a été humilié. Et après, ils l'ont jeté à la Maca. Jusqu'à présent, ce monsieur-là porte encore les séquelles des séquelles de la séquestration qu'il a subi sur le pouvoir de Laurent Gbagbo au sous-sol. C'est-à-dire que lui-même là, c'est pas à la Maca seulement l'envoyer. Avant de l'avoir à la Maca, on l'envoyait où Gbagbo même fait ses réunions là. C'est-à-dire où même il s'assoit là, à la présence là. C'est vraiment l'envoi. À la présence de Laurent Gbagbo là, il y avait salle de torture là-bas. D'abord on t'envoie, puis on te frappait. Il y a certains qui ont été tués là-bas. Et lui là, ils l'ont frappé, cassé ses membres. Puis après, maintenant, ils l'ont jeté maintenant à la Maca. Jusqu'à présent, le gars, il parle des séquelles de ce qu'il a subi à la présidence sous Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo, il a oublié ça, on va lui rappeler ça. On va lui rappeler ça. Ok. On va lui rappeler ça. Voilà. Février 2008, monsieur Aye Alexandre, un membre fondateur du RDR. Et il a été arrêté, incarcéré à la Maca. Vous savez pour quel motif il a été arrêté? Que ce monsieur-là voulait faire exploser le véhicule de Laurent Gbagbo. C'est-à-dire que le cortège présidentiel, Aye Alexandre a été arrêté pour ça, qu'il voulait faire exploser le cortège présidentiel. C'était en octobre, et c'était en février 2008. C'est Gbagbo qui est en pouvoir en 2008. Le gars est parti en prison, il jeté en prison pour 6 mois. Le seul motif pour lequel on l'a arrêté, vous savez pourquoi? Parce qu'il est membre fondateur du RDR. Le monsieur, il a été jeté en prison pendant 6 mois. Après, eux-mêmes l'ont relâché parce qu'il n'a aucune preuve contre lui. Ça, c'était sous Laurent Gbagbo. Et que sous Laurent Gbagbo, on arrêtait les gens sans preuve. Ok. Voilà. Juin 2008. Guy Paul, ex-secrétaire général de la FESI. Vous l'avez connu, c'était un étudiant. Et bien, Guy Paul, parce qu'il s'opposait à l'époque à la FESI, ce monsieur-là a été arrêté d'un maquis à Yopougon.
Ils l'ont frappé, ils l'ont humilié, ils l'ont mis manu militari. Ils sont allés le citer à la Maca. C'était Guy Paul. C'était sous Laurent Gbagbo. On n'a pas oublié ça. Et je vais vous citer, même Habib Dodo a été pris à Yopougon sous Laurent Gbagbo et il a été séquestré, humilié et tué, assassiné sous Laurent Gbagbo. On n'a pas oublié ça. Parce que il voulait créer un autre mouvement syndicaliste qui serait s'opposer à son bébé qu'elle a fait si. Il a été pris, il a été tué, Habib Dodo. Vous vous rappelez bien ce nom? Voilà. C'était sous Laurent Gbagbo. J'ai oublié même de vous citer août 2004. Alphonse Kobena Kostonou Prince, membre du PDCI. Il a été alerté sous Laurent Gbagbo. J'étais en prison. Et il y a aussi Emous Sylvestre. Lui aussi a été arrêté sous Laurent Gbagbo et j'étais en prison. Donc, ce monsieur-là ne veut pas venir nous dire aujourd'hui, tout ce que je viens de citer là, ce monsieur ne peut pas venir nous dire aujourd'hui que lui, sous son pouvoir, qu'on ne mettait pas les gens en prison. C'est vrai, il a raison. On ne mettait pas les gens en prison. Mais ce qu'il vient de citer là, c'est eux qui ont eu la chance d'aller en prison sous Laurent Gbagbo. Ce qu'il vient de citer, c'est eux qui ont eu la chance d'aller en prison sous Laurent Gbagbo. Ceux qui sont connus, qui sont en prison sous Laurent Gbagbo, c'est eux qui viennent de citer. Maintenant, ceux qui sont connus, qui n'ont pas eu la chance d'aller en prison, mais qui ont eu la malchance de se retrouver sous pied sur terre, Guy Robert, bien évidemment. Qui était Guy Robert? Guy Robert est le général Guy Robert. Il était chef d'état-major sous Bédier. Vous comprenez? Et malheureusement, Guy Robert, quand il y a eu le coup d'état de 99, les juges sont allés le chercher à Kabakouma pour venir diriger la junte militaire. On connaît la suite, Guy Robert, qui a trahi la confiance que les jeunes avaient mis en lui, a créé son parti politique qu'on appelle UDPCI. C'est-à-dire que c'est non politique. Mais Guy Robert a été tué par qui? Bien évidemment par sous le pouvoir de Laurent Gbagbo. Parce qu'à l'époque, celui qu'on appelait, qui était le premier ministre, c'était Afin Guessan, qui est aujourd'hui le président du parti qu'on appelle le FPI, l'ex-parti du président Laurent Gbagbo. Et Guy Robert était accusé de tentative de déstabilisation et qu'il allait faire une déclaration de prise au pouvoir à la RTI. Son corps a été retrouvé à la corniche avec les membres de sa garde rapprochée, dont Fabien Koulibaly, et c'est un gars. Donc, Guy Gbagbo ne peut pas nous dire que c'est pas lui qui a tué Guy Robert, parce que ce jour-là au pouvoir, c'est lui qui était là. En 2002, c'est lui qui était au pouvoir. Et bien évidemment, ils ont failli éliminer même le président Hassan Ouattara, qui était un homme politique aussi, président du RDR. Donc, il ne peut pas nous dire qu'il n'a jamais tué quelqu'un. Il a tué Guy Robert. Et même avant ça, il y a eu le forum de la réconciliation. Pendant le forum de la réconciliation, un homme qu'on appelle T. qui était président d'un parti politique qu'on appelle le MPI, Mouvement Populaire Ivoirien, qui a été un collaborateur de lui-même, Laurent Gbagbo, est venu au forum de la réconciliation ici, et il a désavoué Laurent Gbagbo. Et Laurent Gbagbo, tel qu'un rancunier, il n'a pas apprécié ça, et il a envoyé ses chiens de garde, et ils l'ont pris chez lui, Mani Mitari, aux yeux de tout le monde à Yopougon. Et le monsieur a été retrouvé dans la forêt du Banco le lendemain, assassiné. Donc Laurent Gbagbo peut pas nous dire que non, que lui n'a jamais fait de mal à quelqu'un. Bien évidemment, sous le président Hassan Ouattara, Laurent Gbagbo pas de prison. Bref, la famille, vous avez écouté Doc Ravano, ce qu'il a dit. Franchement, ça là, on appelle ça la liste d'extraits. Quand le film veut commencer là, c'est extrait, on monte, non, les petits parties qui chauffent là. On monte d'abord et puis après on vient déballer le film. La liste qu'il vous a montré, ça on appelle ça l'extrait. Comment on dit quelqu'un porte habit de dozo, on lui fait porter habit de dozo pour s'envoler, lui on l'attrape. Ah! Vraiment, on peut faire ça. Vous savez, dans ce pays où on est là, excusez-moi, il y avait éteint la lumière. Dans ce pays où on est là, franchement, trop c'est trop. Parce que si on dit on va rester dans le passé, on ne veut pas avancer. On veut rester toujours dans le passé là. On ne va pas avancer. Parce que quand Gbagbo veut parler, lui il dit pas non, que oui, bon, le passé c'est le passé, on a qu'à... Non. Lui, il dit, quand il était au pouvoir, lui, il ne mettait pas des gens en prison. Mais posez question à Gbagbo Laurent. Il dit, oh, Bala Keïta. Mais on laisse, d'autres ne connaissent pas Bala Keïta, beaucoup de personnes ne connaissent pas. Mais posez question à Gbagbo que Guy Robert, là, il est où? Il est allé en mission, ou il est allé en congé, ou il est allé en vacances, donc on nous dit. Posez question ça là, à Laurent Gbagbo, mais c'est dans ton temps que toi tu as dit non que toi tu tuais pas des gens ou soit tu emprisonnais pas des gens, mais
Quand quelqu'un t'insulte, il insulte. Donc si je comprends très bien, Guy Robert a tiré dans tes pieds ou a tiré dans ta tête comme Dadis Camara, ils ont tiré dans sa tête, lui n'est pas mort aujourd'hui, il vit. Ou c'est ça, toi tu as répliqué et puis il est mort. Donc on nous dit la vérité, prenez-nous au sérieux. Prenez-nous au sérieux. Parce que si vous êtes là, en train de dire non, que oui, je suis quitté en prison, bon vraiment, il y a eu des morts. Moi, si moi j'étais partisan de Gbagbo, moi ce qu'il pourrait dire, ah franchement papa, il faut sensibiliser, parce que le peuple a besoin de toi. Les Ivoiriens aussi ont besoin de toi. Il faut nous dire, il faut nous sensibiliser, on va avancer. Parce que si tu dis tu vas rester dans le passé là, le passé ne peut pas avancer un pays. Oui, le passé ne peut pas avancer un pays. Où on va dire non, oui, moi quand j'étais là, on va rester dans quand moi j'étais là jusqu'à. Des gens sont là à travailler, nous on voit les boulots, ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire, nous on est en train de voir. Donc Ravano, ça là on appelle ça extrait. Sinon tu n'as pas toute la liste. La liste même est là. D'autres mecs quand ils vont commencer à déballer même jusqu'à ça va rentrer dans au moins 20 000 mots même. Gbagbo même a bien souligné que non. Chaque jour, il y avait au moins 1000 morts. Lui-même, il a dit dans une vidéo où il a dit non, que oui, chaque jour, il y avait 1000 morts en Côte d'Ivoire. Donc, ça veut dire, lui, il connaît là combien de personnes qui sont mortes. Si Gbagbo, ceux qui sont là, ceux qui sont autour de Gbagbo, ou soit les militants de Gbagbo, je ne peux pas dire autour de Gbagbo, mais si tous les cyberactivistes de Gbagbo, ceux qui sont là pour entrer de cuisiner Alassane pour dire, c'est Alassane qui a envoyé la rébellion, etc., etc. Si Gbagbo même est au courant que oui, c'est Alassane qui a envoyé la rébellion en Côte d'Ivoire, qui est venu l'attaquer là, à la CPI, il allait parler de ça. Mais on connaît Gbagbo. Moi, il dit c'est mon pépé, c'est mon client, on se connaît. Il allait dire, madame, procureur, monsieur le procureur, voici ça, lui qui était à la base de la rébellion, il s'appelle Alassane. Mais il ne l'a pas dit. Il n'a pas dit. Ça veut dire, s'il n'a pas dit, c'est que vraiment, le gars n'est pas. Qui m'a envoyé un message? La personne même n'est pas vraiment là. C'est pas Papa d'autre qui est à la base de ça. C'est qu'il y a quelqu'un d'autre. Par exemple, Gbagbo même a bien souligné qu'il y a deux pays. Il y a deux pays qui étaient contre la Côte d'Ivoire et qui soutenaient les rebelles. Il a dit Burkina. Et il dit deuxième pays là. S'il ne parle de ça ici, c'est pas bon. Partez écouter la sortie des choses, comment dirais-je, Azopé. Il a mentionné là-bas. Le même Laurent Gbagbo aussi a dit, moi je n'ai pas respecté Félix Houphouët-Boigny. Et je n'ai même pas laissé Félix Houphouët-Boigny à bien gérer son pays. Est-ce que c'est ses enfants? Moi je vais. Ses enfants c'est quoi? C'est d'ici toi mais tu as maillé la tête là, que là va te faire quoi? C'est ça. Lui mais il a bien souligné. Ça veut dire où lui il est là. Lui il ne voit pas comment Alassane est en train de diriger le pays. Non. Demain, il a nuit pouvoir des choses, comment dirais-je, Félix Houphouët-Boigny là, c'est pareil aussi. C'est pareil aussi. Je vais vous rappeler quelque chose. Je pense que ceux qui ont vécu, ceux qui étaient là, quand Laurent Gbagbo était candidat et Félix Houphouët-Boigny était candidat. Quand ils ont fait ça, Félix Houphouët-Boigny a gagné. Laurent Gbagbo a pris le micro et puis il est venu parler. Il dit non. Lui, il reconnaît et puis il est content que Félix Houphouët-Boigny a gagné. Parce que lui-même, s'il gagnait là, lui-même, il ne savait pas comment faire pour... il dit, on peut dire fonder ou former son équipe de gouvernemental. Oui, excusez-moi pour le français, mais on va aller. Nous, quand les gars partaient trop loin, là, nous, on prenait notre ardoise, on partait Keimang. Donc, on s'en va un peu. Alors, aller pour la capitale. C'est qu'il fait quoi? Il miche d'autres personnes, mais d'autres personnes même comme ça. D'autres disent Abata. Nous, on ne dit pas Abata. On dit, nous, on a pris notre ardoise, là. On a dit qu'il est mang. Mangui, tu vois, les mangues, là. Chaque coup d'école, là, au village, à chaque coup d'école, il y a plusieurs mangués là-bas. Donc, à droite, là, nous, on enlevait. Où les gars étudiaient, nous, on partait enlever. Quand on finit de manger, là, on vient dans la salle. Vous comprenez? Vous comprenez, non? Donc, Gbagbo même a dit non, que, franchement, lui, il est content que Félix Houphouët-Boigny gagne. Parce que si lui-même, il gagnait, là, il ne savait pas comment former le gouvernement même. Donc, là,
il va se préparer encore. Vous voyez des gens comme ça. Toi-même, tu t'es pas encore préparé. Tu sais, tu peux même pas comment démarrer même voiture. Et c'est toi qui dis non que oui, je vais être chose, comment dirais-je, conducteur. Je vais être un chauffeur. Vous voyez des choses comme ça. Dieu merci, j'ai fait une vidéo, la vidéo même ici, Facebook, sur YouTube aussi, où Laurent Gbagbo même a dit, où il présentait Afi N'Guessan, pour dire oui, moi je suis allé à l'université, j'ai vu Afi N'Guessan, quand ils m'ont présenté Afi N'Guessan, est-ce que je l'ai pris, mais j'ai vu qu'il dit, est-ce que lui là, si c'est chaud là, le jour que ça va être chaud, est-ce que lui là va pas fuir? Mais après, où c'est devenu, tout est devenu chaud, mais franchement, Afi N'Guessan était à côté de moi. Et il a tapé Afi N'Guessan. Et il y a une parole qu'il a fait sortir. Il dit, quand Félix Houphouët-Boigny mangeait le gâteau, il ne partageait pas. Mais c'est quoi tes gâteaux? C'est le gouvernement. Mais quand Félix Houphouët-Boigny était président, il ne partageait pas. Il ne partageait pas. Partager quoi? Gâteau. Lui-même, il a bien souligné gâteau. Attends, voici la vidéo même ici. Si la vidéo est ici, je vais vous montrer. Je vais vous faire jouer. Ah non, c'est dans le téléphone que je suis à faire. Donc la vidéo n'est pas ici. Ah merde. J'allais vous faire écouter. Non, la vidéo est de l'autre côté. C'est ici mon Facebook même. Vous comprenez? Il a dit non que oui, Félix Houphouët-Boigny ne partage pas le gâteau. Dieu merci, lui, il est venu. Lui, il pense que quand tu prends le pouvoir, ou quand tu es au pouvoir, tu es président, il faut prendre cet argent-là, il faut distribuer, payer les RAF, tout, aller donner un cadeau, aller organiser les élections de autres pays, de autres temps. Non, c'est pas ça. Quand tu es au pouvoir, là, tu es censé, obligatoirement, tu es censé arranger ton pays. Tu n'es pas là pour dire non que je vais partager l'argent. Non, tu n'es pas là pour dire Père Noël. Non. Tu n'es pas là pour être Père Noël. Lui-même, il a bien souligné. Il a dit, la partie là, je vais prendre un jour. J'ai fait une vidéo pour ça, ça m'a. Il a dit, quand j'ai écouté, puis il a dit, Félix Houphouët-Boigny mangeait le gâteau, mais il ne partageait pas. Ce gâteau-là, c'est quoi? Le pouvoir. Félix Houphouët-Boigny, quand il était au pouvoir, il travaillait. Ceux qui vivaient tant de Félix Houphouët-Boigny, ils ont vu comment Félix Houphouët-Boigny gérait le pays. Il travaillait malgré. Lui-même, il était malade, il était vieux, mais il travaillait. Les Ivoiriens étaient contents. Eux-mêmes se sentaient à l'aise. Mais Gbagbo a pris le pouvoir. Toi seul, tu prends le pouvoir, le pays est divisé en deux. On dit que tu as fait 2 ans au pouvoir. Maintenant, les 2 ans là, tu as fait quoi? Les 2 ans là, tu as fait quoi? C'est-à-dire, si on te donne un mandat c'est 5 ans. Et dans 5 ans, tu as fait 2 ans. 2 ans là, tu as fait quoi comme preuve? Tu ne peux même pas recoller un pays qui est divisé en deux. On dit voici la liste des gens qui sont perdus, des gens que toi-même tu as mis en prison aussi, parce que tu dis, toi tu ne mets pas les gens en prison, toi tu les caresses. Quand ils t'insultent, toi aussi toi tu les insultes. On dit voici la liste là, tu dis du quoi au juste. Tu dis du quoi au juste. Nous on veut apprendre beaucoup de choses. Nous on veut apprendre beaucoup de choses sur toi. Parce que le papa, si vraiment toi-même là, tu étais vraiment, dans même mot, il dit oui, tu es un homme sage, vraiment, tu es rempli de sagesse là, parce que c'est vous avez fini avec les proverbes, toi, Blé Goudé. Vous avez fini les proverbes, jusqu'à souvent, c'est les proverbes même qui vous instruisent encore. Oui, c'est le proverbe même que vous êtes la proverbe. C'est le proverbe même qui vous instruit encore. Parce que c'est toi, c'est pas toi. C'est le proverbe même qui te met dans le problème, et puis tu viens t'instruire pour dire ce que tu es en train de dire là. Tu connais les conséquences de ça? Tu connais les conséquences de ça? Vous dites les choses, oui, telle personne, projet, on dit, oui, proverbe, on vient ici, oui, l'autre dit non, oui, il y a les oiseaux, et à partir de 19h, ou à partir de 18h, il chante, il dit quitter en brousse, oui, partez au village. C'est des trucs, est-ce que vous connaissez la signification de ça? Voici des gens, toi aussi à ton temps, tu les as mis en prison, d'autres sont là encore, d'autres sont vivants. Prenez-le au sérieux. On ne peut pas dire, voici l'exemple d'un ancien chef de l'État. Voici celui qui est en train de nous conseiller aujourd'hui. Ah, mes enfants, quand j'étais au pouvoir, vraiment, je reconnais que j'ai été vraiment trompé parce que je ne pensais pas. Voici ça. Si tu as dit ça, là, les Ivoiriens vont dire, oh, bon, franchement, le gars là, il est honnête. Hein. Ouais, il est honnête. C'est un président qui est honnête. Ça. Ou soit, si tu ne veux pas dire ça, là, est-ce que tu es obligé de parler?
Tu allais faire tes conférences, tu allais faire tes meetings. Parle tout. Faut parler de toi-même, faut pas parler d'autre chose. Des gens qui te suivent. Quand tu t'en fais meeting ou tu t'en fais des conférences là, ceux qui sont là-bas dans les villages, les gens t'ont jamais vu. Ça, c'est un d'abord. Les gens veulent écouter ce que tu veux leur dire. Donc, si tu es en train d'expliquer une histoire vraiment, une histoire qui n'a pas de sens là, ils sont obligés de t'acclamer pour t'encourager encore que ce que tu veux dire là, il faut faire sortir encore et puis ils vont t'encourager. C'est ça. Sinon, en principe, les gars t'encouragent. Ce que tu es en train de faire, les gars t'encouragent dans le mensonge ou dans le vrai. Oui. Les gars t'encouragent dedans. Donc, si tu es malin, papa, souvent quand tu t'en parles là, il faut parler de toi-même. Toi-même, dans ta maison est sale et tu t'en dis aux gens que la maison de ton voisin est tellement sale. Mais chez toi, tu as fait 10 ans. Les 10 ans, là, il y a des gars derrière. Il faut te ressaisir quand même. Il faut te ressaisir. Nous, on va prendre l'exemple sur toi pour dire, ah, papa Koudou Laurent Gbagbo, c'est un exemple pour moi. Papa Bédier, c'est un exemple pour moi. Papa Ado, lui aussi, c'est un exemple pour moi. On peut le faire. Nous tous, on peut le faire. On peut le... Tellement que papa Ado et papa Laurent Gbagbo n'est pas vraiment... C'est pas un homme crédible. Regardez, écoutez-moi très bien. Quelqu'un qui a combattu avec sa femme jusqu'à ce qu'ils ont créé le FPI. Aujourd'hui, le FPI n'appartient pas à sa femme. Le FPI même lui-même, ça n'appartient plus. Lui-même encore, il laisse sa femme. Voici le vrai projet de Laurent Gbagbo, c'est quoi? Nandi Bamba. Donc nous tous, on s'est mariés. Donc, vous les mamans là, on va vous divorcer, on va chercher les tisans, on va chercher les jeunes filles maintenant. On va chercher les jeunes filles maintenant, là, on va danser la rumba. Donc les mamans là, partez dans la salle de gym, là où vous allez tirer vos corps, nous tous. C'est l'exemple de papa Laurent Gbagbo, nous on prenait. Donc alors, si on sait qu'on a déjà eu des enfants et vous, on a trop fait beaucoup de choses, on doit changer. Voilà, on doit changer aussi. C'est l'exemple comme ça. Eux veulent que nous, on n'a qu'à suivre. Changer des femmes où il n'y a pas de projet, venir diffamer telle personne, venir dire des bêtises. Nous, on n'a qu'à vous écouter comme ça. Jamais de la vie. Prenez-nous au sérieux. Si tu veux vraiment, on veut prendre l'exemple sur toi là, conduis-toi très bien. Et aussi, dis des choses où nous, on peut dire non, oui, ce gars-là, vraiment, ça va. C'est un ancien président, mais quand même, quand il lui te conseille, vraiment, ça rentre dans tes oreilles. Regardez dans les autres pays. Regardez les anciens présidents. Ils sont humbles. Ils sont tranquilles. Regardez Abdoulaye Wade. Est-ce que vous attendez parler d'Abdoulaye Wade au Sénégal là-bas? Non, il est dans son coin tranquillement. Tu as géré ou tu n'as pas géré aussi, il veut te donner un coup de main, il fait ça. Mais il est dans son coin, sa petite famille, ils sont à l'aise. Et si lui, Abdoulaye Wade, il va faire 3e mandat, ou 10e mandat, ou 15e mandat, ou 13e mandat, ou 20e mandat, non. Lui, il a fait ces années qu'il pouvait faire. Il a fini là, il a pris ses clics et clac, il est resté dans son coin. Qui l'embrouille là-bas? Qui le calcule? Qui s'intéresse à lui? C'est ça qu'on appelle un ancien chef de l'État. C'est pas de nous, pour nous là, ils sont là pour danser. Est-ce que vous avez vu Ado? J'ai vu Ado danser 2 fois. Ouais, 2 fois. 2 fois. Là, ils l'ont forcé, puis il est venu. Lui me disait, non, vraiment, quand tu es rempli d'esprit, ils sont pas forts. Ceux qui sont beaucoup intelligents, ils ne sont pas forts dans la danse. Papa Laurent Gbagbo, lui, il est fort dans Gbegbe. Mais papa Ado, lui, il est fort dans Zouk. Hein. Papa Ado est fort dans Zouk. L'autre là, lui, il fait comme ça. Quand il vient, même. Ah, c'est quoi ça? Bon, la famille, je vais vous laisser vraiment. C'était pour vous présenter la liste, un peu l'extrait de la liste que Laurent Gbagbo a fait quand il était au pouvoir. Voilà. Donc, les petits débris de dégâts qu'il a fait, c'est ça. Donc, Gravano est venu vous expliquer. Donc, je pense qu'avec le temps, il y aura des cassements de papeaux qui vont se révéler encore. Vous voyez, dans la vie, c'est mieux que nous-mêmes, on puisse s'entraider. Voilà. Et aussi, je laisse un message. La famille, ceux qui ont des entreprises, ceux qui ont des sociétés, vraiment, vous pouvez me contacter. Si c'est pour faire, vous pouvez le faire gratuitement. Mais en retour, franchement, j'aimerais
que vous m'aidez aussi. Il y a des personnes, il y a des jeunes qui ne travaillent pas, qui sont dans mon groupe, que eux cherchent du boulot. Donc, n'importe quel genre de boulot, vous pouvez me contacter, on peut échanger. Et aussi, je peux leur donner votre numéro et aussi, eux peuvent vous appeler. Et si vraiment les gars s'intéressent à ton boulot et s'ils sont là-bas, moi, je peux faire ta pub gratuitement. Voilà, pendant un mois, chaque jour, pendant un mois dans la semaine, moi, je peux faire 3 fois dans la semaine, 3 fois dans la semaine, 3 fois. Imaginez-vous, 2 mois, un mois, ça fait 4 semaines. Donc, dans 4 semaines, là, moi, dans une semaine, je peux faire 3 fois ta pub, 3 fois, jusqu'à les un mois là vont finir. Et après, encore 3 mois, je fais encore un mois aussi. Donc, franchement, je suis à l'écoute. Ceux qui ont le boulot, vous pouvez me contacter. On va aider la jeunesse aussi. Parce que si on dit on va compter, si le gouvernement, c'est pas tout, le gouvernement peut faire. Non, un peu aussi que nous, on connaît. L'expérience aussi. Et aussi, à travers nous, à travers nos canaux, aussi, on peut aider beaucoup de personnes que les entreprises peuvent marcher, ou les commerces, ou les activités peuvent marcher. Mais en retour, moi, il ne dit pas donnez-moi l'argent, il va faire vos pubs. Mais il y a des gens qui sont en détresse, il y a des gens qui cherchent du boulot. Moi aussi, je veux que ces personnes-là puissent aller travailler chez vous. Au moins, si c'est au minimum 2 personnes ou 3 personnes que tu as pris pour travailler chez toi, c'est pas moi que tu as aidé, c'est des personnes que toi-même tu as employées, que toi tu as aidé, que c'est les familles aussi que tu as aidé. La famille, il fait ce combat, c'est pour vraiment sensibiliser la jeunesse ivoirienne à aller de l'avant. Ne comptez pas si le gouvernement pour dire non, oui, c'est le gouvernement qui va nous donner le boulot. Non, le gouvernement ne peut pas tout faire. Nous-mêmes, on doit se donner main dans la main pour aller de l'avant. Donc, mes chers frères et sœurs, ceux qui ont des boulots, ceux qui ont des entreprises, eux cherchent les gens pour travailler là-bas, appelez-moi. Il y a mes frères qui sont là. Pas pour dire les frères de ma famille, non. Ce sont les abonnés comme vous aussi qui cherchent du boulot, qui sont dans mon groupe, on cause là-bas. Tout ça là, c'est eux aussi qui cherchent du boulot. Je vous dis, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez m'appeler. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de partager, s'il vous plaît. Laissez les commentaires. Bisous. Ciao.